Dans cet épisode, les Mythbusters perdent complètement le contrôle Jamie! dans leur folle tentative de faire sauter à la perche une voiture en utilisant son arbre de transmission en guise de perche. Vous découvrirez également pourquoi Buster a le feu aux fesses. Ouais, ok, maintenant il brûle complètement. Dans le mystère des toilettes explosives. Par ailleurs, nous vous dévoilerons le secret de jeunesse de Adam. Mr. Whipple, the roof is leaking all over the new Charmin. Qui sont les Mythbusters? Il me manque un sourcil. Adam Savage Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne. et Jamie Heineman. Fais coin. Jamie n'est pas un mauvais génie. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Est-ce que ça s'arrêtera un jour? Ils ne se contentent pas de recenser des mythes, ils les mettent à l'épreuve. Bon, Jamie, on a testé un nombre incroyable de mythes automobiles dans Mythbusters. Mais celui-là est assez intéressant. L'idée, c'est que l'arbre de transmission d'une voiture pourrait se décrocher en roulant, se prendre dans un trou et propulser la voiture. Tu veux dire la faire carrément voler, c'est ça? Exactement, même la faire se retourner. Mais je vois pas par où on pourrait commencer. Trouver une voiture serait un bon début. Ça, c'est de la bagnole. Je peux la démarrer? Allez-y. Les Mythbusters ont mis au jour plusieurs histoires de catastrophes provoquées par des arbres de transmission remontant aux années 60. Vas-y, Scotty, grimpe dans le coffre. Oui. D'accord. Allez, on est parti. Quelqu'un a même prétendu avoir fait décoller une Plymouth Fury de 1967 de cette manière. Tu sais, Jamie, on pourrait en emballer et en pleuter des nanas dans une bagnole comme ça. Ouais. Ça y est, Jamie et Adam ont trouvé leur modèle des années 60. J'aime cette voiture, je crois qu'on devrait la prendre. Et la détruire? J'ai vraiment pas envie de bousiller cette voiture. Il n'y a pas de place pour le sentimentalisme en science. Il va falloir que tu t'y fasses. Notre mission est de foutre en l'air cette voiture d'une manière ou d'une autre. Et ça marque en fait un modèle de choix. Perso, j'aurais tendance à choisir celle-là plutôt que n'importe quelle autre. Quand on a testé la scène d'American Graffiti où ils arrachent les suies arrière, on a utilisé un modèle plus récent et ça nous a causé pas mal de problèmes. Et je préférerais éviter ça pour ne pas laisser croire aux gens qu'on a laissé passer un mythe. Ouais, un mythe en dépense, c'est la voiture qu'il nous faut. Merci beaucoup. Voilà les clés. Vous faites un beau geste pour la science. On a notre voiture. Maintenant, j'imagine qu'il va falloir trafiquer l'arbre de transmission. Ouais, et en fait, j'ai remarqué sur la voiture que l'arbre de transmission, qu'on voit pas ici, on n'a qu'à dire que c'est ça, a deux joints de cardan. Un juste à l'extrémité de la transmission et l'autre juste devant le différentiel à l'arrière. C'est exactement ce qu'il nous faut. Celui qui doit tomber, c'est celui qui est juste à côté de la transmission. Et l'autre sert de charnière pour que l'arbre de transmission descende sur la route et se prenne dans le nid de poule. Ouais, bon, j'ai l'impression que le plus dur, ça va être de trouver un moyen de détacher le joint de cardan avant. Bien entendu, ils auront besoin de l'arbre de transmission pour faire avancer la voiture jusqu'au moment précis où il devra entrer dans le nid de poule. Chaque modification devra donc être étudiée avec soin. Scotty commence un corps à corps avec le châssis. Un arbre de transmission. Pour toi, une pièce bien graisseuse qui tachera ta chemise à coup sûr. Vous avez un 72-60, un arbre court de Chrysler. Voici Rick Brown, l'homme qu'on appelle Monsieur Arbre de transmission. Le garage où il travaille s'est spécialisé dans cette pièce de voiture. Faut que je me remette un coup de peigne. Et Rick a vu défiler bon nombre de joints de cardan défectueux. Juste ici, il y a un défaut. C'est un défaut d'usure, juste là. D'accord. Je pensais qu'on pourrait en découper un, juste ce qu'il faut. Faudrait en retirer à peu près 85%. La bande est désormais prête pour un classique des Mythbusters. La voiture folle. Mais avant, c'est l'heure de revisiter une autre spécialité des Mythbusters. Les toilettes explosives. Bon, on dirait que vous avez trouvé un mythe sur des toilettes explosives.
Corrigez-moi si je me trompe, mais est-ce qu'on n'avait pas déjà fait ça la saison dernière? Ce ne sont pas des toilettes explosives comme des WC d'intérieur. Là, ce sont des toilettes de chantier. Dans le test que vous aviez fait, l'explosion était provoquée soit par un insecticide, soit par de l'essence déversée dans la cuvette. Là, c'est complètement différent. Les apprentis Mythbusters ont découvert l'histoire d'un homme qui pensait fumer tranquillement une cigarette aux toilettes, dont le briquet a mis feu à un nuage de méthane faisant exploser la cabine de toilette et lui laissant des brûlures au 3e degré à des endroits plutôt gênants de son anatomie. On sait que l'histoire est vraie et qu'elle s'est passée dans l'ouest de la Virginie. Mais ce qui nous gêne, c'est que le méthane aurait été produit par des matières fécales en décomposition. Que l'explosion a été provoquée par le méthane. Exactement. Tori et Scotty ont très envie de vérifier si le méthane peut effectivement faire exploser des toilettes de chantier. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pomper du méthane dans le réservoir de stockage. Le réservoir sera aussi relié à une turbine de ventilation au cas où le méthane n'explose pas pour qu'on puisse... Pour que vous puissiez évacuer tout le gaz et approcher sans danger. Exactement. Ok. En fait, Adam n'est pas complètement néophyte en matière de toilettes, comme le prouvent ses débuts devant la caméra il y a 20 ans. We're almost finished. Looking good, Jimmy. Oh, Kate. Mr. Whipple, the roof is leaking all over the new Charmin. Don't worry, this new Charmin... Oui, c'est bien Adam que vous apercevez sous cette tignasse. Yeah. À la recherche des toilettes ad hoc pour leur expérience, l'équipe se tourne vers John French, vendeur de sanitaires. Est-ce que certaines de vos toilettes mobiles sont déjà revenues exploser? Non, aucune. Ça fait 30 ans maintenant que je suis dans le métier. Je connais beaucoup de gens à travers le pays et personne n'a jamais eu de toilette explosée. Mais qu'en est-il des produits chimiques utilisés pour désodoriser et colorer l'eau des toilettes? Vous pouvez appeler toutes les boîtes qui en vendent. Et le vendeur viendra lui-même en boire devant vous. C'est complètement inoffensif. Quelques essais plus tard, Scotty trouve le pot qu'il lui faut. Il me plaît. De retour au travail, Adam est prêt à aller... à moins que ce ne soit déjà fait. Voilà la dernière contribution personnelle que je fais à l'émission. J'ai des excréments dans cette boîte et je n'ai pas peur de les utiliser. Hé les gars, j'ai un cadeau pour vous. Chaque fois que je te vois, je crains le pire. Qu'est-ce que tu mijotes maintenant? Noël se fête en avance chez les Mythbusters. Ce que j'ai là, ce sont des échantillons pour vous. Oh, c'est pas ce que j'avais demandé au Père Noël? Je sais que vous vouliez tester les émanations de méthane des matières fécales. Pas vraiment, non. Ben, c'est votre mission aujourd'hui et j'ai quelques échantillons pour vous. C'est toi qui vas les mettre dans les récipients. Ça sent bon le chaud. On commence la scène qui sera coupée au montage? Je ne regarde pas. Ce que je me demande, c'est pourquoi t'as mis de la glace. T'as peur qu'il s'abîme ou quoi? Bon les gars, vous mettez vos masques à gaz et vos gants? Je ne fais pas ça. Tu me paies pas assez. Les prélèvements de Adam seront répartis dans 3 ballons. L'un rempli d'eau, l'autre d'urine, un 3e de liquide toilette bleu et un dernier ballon témoin sans ajout, afin de voir quelle association produit le plus de méthane si l'une d'elles en produit. J'arrive pas à croire que j'ai fait des études pour ça. Bon, après cette humiliation, je vais procéder au premier test de méthane. Vous voyez, les barres juste ici indiquent qu'il y a une très faible présence de méthane. En fait, ça ne nous donne pas de pourcentage, parce qu'il y en a trop peu. Les ballons ne révèlent pour l'instant que des traces infimes de méthane. Carrie procédera à un nouveau test dans quelques jours pour voir s'il y a une formation de gaz. Il semblerait que Adam fasse partie des 40% de gens capables de produire du méthane. On en a de la chance. Est-ce qu'il reste du désodorisant dont on s'était servi contre le putois? Une autre idée reçue très répandue veut que ce soit le méthane qui crée cette mauvaise odeur. Mais en fait, c'est le soufre que l'on produit en nous et que je dois dire Adam a en quantité. Oh, ça sent encore. Pendant ce temps, Jamie et Adam continuent à travailler sur le mythe du saut à la perche avec un arbre de transmission. Après avoir fragilisé l'arbre de transmission de leur vieille guimbarde, ils doivent maintenant trouver le moyen de le faire céder au bon moment. Et Jamie a une idée.
À grande vitesse, il mettra la voiture au point mort et accélérera avant de remettre une vitesse. La grande fréquence de révolution devrait casser net le joint de cardan déjà fragile et faire tomber l'arbre de transmission. Et pour compliquer encore la chose, l'opération sera commandée à distance. Essaie un peu pour voir ce que ça donne. Dompter cette légende de 2 tonnes et son V8 ne sera pas chose facile. Et cet équipement est de loin le plus complexe qu'on ait jamais monté sur une voiture. On ne commande pas seulement l'accélérateur et les freins, comme on l'a fait pour la plupart de nos tests, mais aussi les vitesses. Et on a une toute nouvelle commande de direction qui utilise quelques servomoteurs à la pointe de la technologie. Je peux la contrôler avec précision. Là, je vais tout droit, et maintenant, on tourne à droite. Donc, ça fonctionne parfaitement. Pendant que Jamie contrôle la direction, Adam s'efforce de venir à bout du système de freinage. Même si j'ai déjà construit ce circuit des dizaines de fois, chaque fois j'ai besoin d'un plan, et je m'y perds toujours autant. C'est le frein, il n'est pas joli ? C'est probablement l'élément clé de toute l'opération, parce qu'il faut qu'on soit capable d'arrêter la voiture. C'est capital en cas d'urgence. Tout le système de commande à distance est conçu de telle manière que s'il ne fonctionne pas, et donc s'il perd le signal, il appuiera automatiquement sur le frein. C'est un véritable défi technique qui nécessite le calibrage de 4 systèmes de commande différents. Direction, accélérateur, frein, direction, accélérateur, frein. On a un servomoteur sur mesure monté sur le volant et un autre servo relié aux vitesses. On peut avancer, faire marche arrière, se mettre au point mort. On a un 3e servomoteur relié à l'accélérateur. Et pour finir, un piston électronique qui appuiera sur la pédale de frein au bon moment. Donc ça permet de jouer sur le frein. Et le tout exige la plus grande précision. On doit être capable à distance de passer par le chat d'une aiguille avec cette voiture. Dis-moi quand je suis droit. Ok, encore un peu, encore. Parfait. Survivre. Le terrain d'essai, une piste désaffectée, est parfait pour leur expérience. On n'aurait pas pu trouver un meilleur endroit que celui-là. On a une ligne blanche toute droite. On a des centaines de mètres dans toutes les directions, ce qui fait qu'on pourrait perdre le contrôle de la voiture sans faire de dégâts. On devrait y arriver, c'est une belle journée. On va s'amuser un peu. Même les apprentis Mythbusters apprécient l'expérience. Tori est très occupée à essayer d'impressionner les filles avec une élégante chorégraphie à vélo. Tu sens? Ça sent quoi? La cata. Je propose de l'encourager jusqu'à ce qu'il se fasse mal. Oui, je pense que ça passe, vas-y. Ça passe? Pour Tori, les désirs de Scotty sont désordres. Et on s'étonne de le voir toujours se faire mal. Ça va. Ça, c'est un saut. C'est tellement fou que ça mérite un ralenti. S'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. Pourquoi est-ce que je rigole toujours quand tu te fais mal? C'est tellement horrible. J'en reviens pas que t'aies fait ça. Je pensais que j'y arriverais. On taille le trou en V pour guider l'arbre. Oh d'accord. Comme pour un vrai saut à la perche, le trou doit attraper et guider l'arbre de transmission, propulsant ainsi la voiture en l'air. Ça fait 91 cm de largeur ici. J'ai mesuré 1,22 m entre les pneus. Et le but est de le lâcher ici à environ 6 mètres pour que ça marche et qu'il puisse glisser dans le trou. Qu'arrivera-t-il si le frottement de l'arbre contre l'asphalte propulse la voiture avant même d'arriver au trou? On est préparé à tout ça, mais on espère que ça marchera du premier coup. Ouais, comme ça arrive rarement. Ouais. Je dois dire que t'as vraiment l'air d'un dur avec ce marteau-piqueur, mais avec le petit chariot rouge... Pas tant que ça.
Un sacré nid de poule. J'aimerais pas rouler dessus. C'est un vrai travail de Romain, mais Jamie et Adam gardent le contrôle de la situation. Je pourrais rester là toute la journée à les regarder. Mais avant de faire voler tout véhicule, il est temps de passer aux toilettes. Les cabines d'essai sont arrivées pour tester le mythe des WC explosifs. Il est vide? J'espère. Oh. C'est moi qui ai le meilleur boulot, je me trompe? Les apprentis Mythbusters veulent voir si le méthane peut provoquer une explosion. Pour commencer, ils ont besoin d'un trou par lequel injecter le méthane. T'as quoi sur le front? C'est de la merde? Oh, t'as un truc de ce côté-là sur la tête. Je le fais pas à ta place. Ah, juste là? Oui, enlève-le. Un trou d'aération permettra d'évacuer le gaz s'il n'explose pas. Oh, c'est... Tori doit trouver un système pour enflammer le méthane, quelque chose de similaire au briquet trafiqué utilisé par Adam pour le mythe original des toilettes explosives. Tu vois comme ça marche maintenant? Avec mes modifications? Et voilà. Mais le maître a quelques conseils à donner à son apprenti éclairé. Va dans un magasin qui vend des briquets, comme un bureau de tabac, et prends 5 ou 6 types de briquets différents. Choisis celui qui te paraît le plus fiable et qu'on trouve le plus facilement. Adam suggère de construire une cage de protection autour du système d'allumage. Mais qui peut résister à une explosion. Comme ça, on ne brûlera pas le servomoteur de Jamie. On ne le brûlera pas. Ni le briquet. Oh mon Dieu, j'en connais une qui va se doucher à la javel. Après de nombreuses heures de réflexion et de calcul, j'ai fabriqué un nouveau système d'allumage. Je l'appelle bloc de bois. Il est un peu plus simple que celui de Adam. J'espère qu'il marche. Ouais, tu vois, plus c'est simple, mieux c'est. Faut juste que Adam apprenne ça. Quand je me suis levée ce matin, je me suis dit qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Tester les excréments de Adam. C'est donc le sourire aux lèvres que Carrie retrouve les ballons producteurs de méthane de Adam. Ça indique un taux légèrement supérieur au ballon témoin, mais ça n'enregistre encore aucun chiffre. Il n'y a vraiment pas beaucoup de méthane en formation là-dedans. Avec un second relevé très faible de méthane, il semble improbable que les excréments humains aient pu provoquer l'explosion de méthane dans les toilettes du chantier. Pour le prochain test, ils utiliseront des bouteilles de méthane du commerce. Et ils espèrent bien que cette fois, ils auront droit à une explosion. On est dans Mythbusters, bien sûr que je m'attends à des problèmes. La caserne de pompiers de San Francisco s'occupera des incendies éventuels. Allez, flemmarde! Et Scotty et Christine s'occuperont d'arroser l'herbe si nécessaire. Le gaz sera injecté dans les toilettes mais pourra également être évacué depuis une zone de sécurité à 30 mètres. Vas-y! Ok, j'ouvre la bouteille maintenant. J'ai déjà quelque chose. Le compteur de méthane jouera un rôle capital. Le niveau de gaz doit se situer entre 10 et 15%. 70, 80, 90, on est à 98%. S'il y en a trop ou trop peu, il n'y aura pas d'explosion. On devrait peut-être fermer la bouteille. Ouais, je commence à avoir le vertige. Ça se passe beaucoup trop bien. Je sais. Ça se passe trop bien. Apprécie l'instant présent, n'y pense pas. Avec un peu de chance, ça ira tout seul et on aura fini avant le déjeuner. C'est le genre de phrase que les Mythbusters regrettent toujours d'avoir dite. Tori veut s'assurer que son briquet fonctionne avant l'arrivée de Jamie et de Adam. Ça marche. Bien joué, ça a marché. Bien. Hé, faut que tu soulèves la lunette, mec. L'hygiène avant tout. Buster a proposé d'utiliser son postérieur pour obturer le réservoir dans lequel Scotty va injecter le méthane.
Voilà la boîte surprise. Tori a installé son système d'allumage, persuadé qu'il est meilleur que celui de Adam. On a amélioré le système d'allumage parce que l'autre, il était merdique. Tori, si c'est pour dire ce genre de choses, tu aurais tout intérêt à ne rien dire. Tu sais la vanne que j'ai balancée sur le système d'allumage de Adam? Je suis sûr que je vais me prendre un retour de manivelle. La bouteille est ouverte. Vous êtes prêt à recevoir le gaz? Le premier test montrera si le méthane injecté dans le réservoir des toilettes prend feu lorsque Buster allumera. Toujours à 0. Carrie surveille le compteur à l'aide de la caméra. Ok, on dirait qu'on est monté à 12%. Adam retire le tuyau qui sert à injecter le méthane et le dépose à bonne distance pendant que Tori déclenche l'allumage. L'allumage fonctionne? Et on redescend à 1,5%. Pas de boom. Le système d'aération des toilettes semble avoir rempli sa mission un peu trop bien. Donc le mythe est complètement bidon alors. Tu sais, j'aimerais être sûr que ton système d'allumage a vraiment marché. Le briquet de Tori n'est pas en cause. Ok, bien. Les toilettes de la mort, deuxième. Mets le gaz. Ok, le gaz est allumé. Il arrive. Je le sens. Ok, qu'est-ce qu'on a? 0. Il semblerait que ces toilettes soient trop bien conçues. J'ai l'impression que la cabine fait exactement ce qu'elle est censée faire, se débarrasser de tout excès de méthane. Il se barre dans la cabine et par le haut. On coupe et on scotche les trous d'aération et on voit ce qui se passe. Cette fois, ils obturent toutes les ouvertures d'aération et remplissent toute la cabine de gaz. Les Mythbusters bougent toutes les aérations avant leur ultime tentative de faire exploser les toilettes. Le méthane est plus léger que l'air, donc on a placé notre compteur à mi-hauteur dans la cabine. Ce qui veut dire que quand on aura 15% de méthane au compteur, il y en aura beaucoup plus en haut. Je crois qu'on va avoir droit à une belle explosion cette fois. Allume le gaz. Ok, le gaz est branché. Oh, je l'entends. Je l'entends. Ok, c'est parti. 2%. 2%. L'obstruction des ouvertures d'aération a fait toute la différence. On est à 20%. Ok, compte à rebours. 3, 2, 1. Allumage. Cette fois, l'allumage fonctionne. Ça bouge? Oh, il y a des flammes. Ça brûle. Oh oui, Buster a pris feu. Oh non! Oh non! On ventile? On peut ventiler, mais ça va accélérer la combustion des fesses de Buster. C'est quoi votre plan? Moi je dis on attise le feu et je foncerai dedans avec. Ventile. L'extincteur. Et dis-moi si ça attise le feu. Ouais. Maintenant, tout son corps est en flammes. En ventilant la cabine, les Mythbusters n'ont fait qu'attiser le feu en lui donnant de l'oxygène. Entre pas tant que c'est pas ventilé. N'ouvre pas. On est à 10% maintenant. C'est bon. Ils ont droit à un joli feu de joie, mais pas d'explosion. Bon, c'était pas mal. Pauvre Buster. Oh mon Dieu! D'après ce que j'ai pu voir, c'est le papier toilette qui a pris en premier, puis il est tombé, a fait prendre feu à son entrejambe. Et après, quand on a ventilé, le feu s'est propagé à tout son corps. Ça ne ressemblait pas à une explosion de méthane. Bon, si le méthane n'a pas explosé avec ce type d'allumage, c'est qu'il ne pouvait pas. Donc c'est quoi le prochain plan? Le plan c'est que l'allumage, le système d'allumage est complètement carbonisé. Donc le briquet est complètement foutu. C'est vrai? Est-ce que ça ne faisait pas partie de mes mises en garde? Je savais bien que ça allait me poursuivre cette histoire. Ouais. J'imagine qu'on n'a pas de plan B, vu qu'on s'attendait à ce que le plan A se passe sans problème. Tu ne dois jamais, mais jamais t'attendre à ce que le plan A se passe sans problème. D'habitude, Jamie et moi, c'est plutôt le plan D. Le plan B de Tori est d'emprunter un briquet et de le fixer avec du Chatterton. J'étais obligé de me foutre du système de Adam, non? Il est temps de passer au test du saut à la perche avec un arbre de transmission. Tout paraissait si facile sur le plan à l'atelier. C'est le système de commande à distance le plus compliqué que les Mythbusters aient jamais conçu. Il gère la direction, l'accélérateur, les freins et les vitesses, multipliant ainsi les risques de défaillance. Ce truc est super sensible. Vraiment? Tu touches à peine le levier et il part complètement d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait si ce truc devient incontrôlable? Va te mettre derrière ce chariot élévateur. Je courrai à côté de toi. Ça n'aidera pas. Non?
À ce moment précis, la voiture se retourne contre ses créateurs. Voilà de quoi faire monter ton adrénaline. On devrait désigner une zone de repli, on n'a qu'à dire derrière le chariot élévateur. Donc si vous voyez que la voiture fait des trucs bizarres, courez là-bas, sérieux. C'est quand même une grosse bagnole. Elle pourrait vous tuer. Laisse-moi monter dedans. D'accord. Apparemment, les mots « grosse bagnole tueuse » ne font pas peur à Adam. C'est quand tu veux, Jamie. Il choisit de s'installer à l'arrière. Mais si Adam n'a aucun contrôle de la voiture, Jamie non plus. Oh mon Dieu! Jamie! Je vais bien. Il l'a fait exprès? Ils ont des comptes à régler? C'était quoi, ça? Je suis vraiment désolé de ce qui est arrivé. Je sais pas où, c'est comme si... Je dois dire que j'ai trouvé ça génial. Tu l'as arrêtée ou elle s'est arrêtée toute seule? Elle s'est arrêtée toute seule. D'accord. C'est là que Adam a commencé à jurer. C'était génial, non, vraiment. Sérieux, j'étais là. Hey, je fonce sur la clôture. Le dispositif de sécurité du frein a stoppé la voiture quand elle a perdu le signal. Sans lui, Adam serait à mi-chemin de Hawaï à l'heure qu'il est. Quelqu'un d'autre veut aller faire un tour? Ouais, tu l'as envoyé droit sur la barrière. C'est leur barrière? Ils ne seront jamais. Il a essayé de se défiler. Jamie exhibe son nouveau gadget. Elle peut rouler en marche arrière. C'est une grande première dans les voitures télécommandées made in Mythbuster. C'est le plus gros jouet du monde. Elle est également équipée de l'option perte de contrôle, ce qui en revanche n'est pas une nouveauté. Je l'ai perdu? Non. Non. Stop. Jamie, grimpe. La voiture est sur le point de faire un saut de l'ange dans la baie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'elle est partie avant que j'allume tous les interrupteurs. Encore quelques dizaines de mètres et elle nageait avec les poissons. Je crois que ce qui vient de se passer relève tout bêtement d'une erreur humaine. C'est de ma faute, quoi. Jamie vient de réaliser que cette mission est trop complexe pour un seul Mythbuster. Il a besoin d'une autre paire de mains pour s'occuper de la télécommande. Scotty conduira le pick-up pour que Jamie puisse se concentrer sur la direction, les gaz et les freins pendant que Adam se chargera des vitesses. Si ça marche, c'est vraiment un coup de bol. Et c'est pour ça que je voulais la participation de Adam. Tout le monde est prêt? D'accord. Vas-y doucement, Scotty. Ils veulent arriver sur le nid de poule à la vitesse de 55 km/h. Scotty suit la Plymouth au volant du pick-up, en annonçant les vitesses au fur et à mesure que Jamie accélère. 56 km/h. J'y pense. Ne me parle pas. Désolé. Le nouveau partage des tâches semble fonctionner. Après être arrivé 2 fois sur le nid de poule à la bonne vitesse, il semble nécessaire de s'occuper à nouveau de l'arbre de transmission et de faire une nouvelle tentative du saut à la perche. En fait, ça ressemble beaucoup à n'importe laquelle de nos expériences. On a passé le plus clair de la journée et de l'après-midi à trafiquer les pièces de notre voiture télécommandée. Maintenant, on a fait la partie facile et on attaque le plus dur, qui consiste à faire rentrer ce d'arbre de transmission dans le trou. Et Dieu seul sait si ça va marcher cette fois. Cool. Écartez-vous de la voiture. Écartez-vous de cette voiture potentiellement incontrôlable. Après cette petite mise en garde, ils sont prêts à commencer. On est prêt. 16 km/h. Ralenti. 24. 32. C'est bon comme distance, rapproche-toi. 40.
Le premier essai est bien placé, mais l'arbre de transmission ne se décroche pas. Je freine. D'accord. Il y a quelque chose qui a cloché et j'ai vu des traces de pneus. T'as vu des traces de pneus? Et ça venait pas des freins. Non, ça venait de la marche arrière. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tu sais ce que ça veut dire. Que notre arbre de transmission est trop résistant. Ouais. Alors, retour à la case départ pour fragiliser encore l'arbre de transmission. Ouais. Soudain, Adam a une révélation à propos de la marche arrière. En fait, quand j'ai mis la voiture au point mort, j'ai enclenché la marche arrière sans faire attention. Et donc les pneus ont crissé. Ce qui nous apprend une chose importante. Il est possible de passer la marche arrière en roulant. Et en fait, c'est un moyen idéal de créer une tension sur l'arbre de transmission pour qu'il se casse. C'est assez fragile. Je veux dire, si je le fais plus fragile, il tombera tout de suite. D'accord. Bien. Vous êtes prêts? Adam croise les doigts en espérant que l'arbre se détachera au bon moment. Malheureusement, il coince ses mêmes doigts dans la portière de Scotty. Non, c'est pas de ta faute. Désolée. Ok, c'est parti. Attention, je ferme la porte. Tu fermes ta porte. 40. La voiture roule parfaitement droit. 48. Point mort. Mais l'arbre de transmission ne cède toujours pas. Le timing était bon pourtant. Je pense qu'on était pile dessus, à la bonne vitesse. La vitesse était parfaite et le timing était nickel. Donc il faut le démonter vite fait et le couper encore. D'accord. Je la ramène. Ok, retour à la case départ. Le joint de cardan se révèle plus résistant que prévu. Il a déjà vachement souffert. Je ne vais pas plus loin. Je vous conseille de ne pas faire ça à l'arbre de transmission de votre voiture. Les Mythbusters s'aperçoivent que faire tomber l'arbre de transmission relève plus du coup de chance que de la haute technologie. Il n'y a plus grand-chose qui retienne le joint de cardan. Il commence à ressembler à un gruyère maintenant. Oui, c'est vrai, il est très aéré. Une fois de plus, ils sont prêts à partir. Ok, c'est parti. Arrête-toi, elle a calé. Cette fois, la voiture n'a même pas franchi la ligne de départ. Nom d'un chien, à la seconde même où on allait la démarrer, le joint a lâché. Je l'ai trop coupé. S'il leur reste des joints de rechange, ils n'ont en revanche plus beaucoup de temps. Adam, tu ne crois pas que ce serait plus simple de retirer l'arbre de transmission et de le souder dehors? Ça... Oui, j'imagine que ça veut dire oui. Allez. Ramène-la. D'accord. Tourne, Scotty. Tout le monde à place, on la refait. Trop coupé, pas assez. Découvrez-le dans Mythbusters juste après la pub. Je vais te dire que ce truc n'est plus retenu par grand-chose. 40. Tu peux le mettre dedans et... 48. Et une fois encore, ils passent à côté du nid de poule. On a le temps de faire un dernier essai. Il reste à peu près 8 cm de soleil. On a 20 minutes. Il semblerait que le score soit à présent de Plymouth 1, Mythbuster 0. Allez, s'il te plaît, fais que ça marche. 32. 40. 48. Je crois que c'est mort pour aujourd'hui. Je crois que c'est mort pour aujourd'hui. Aïe. Désolé. Vous en voulez encore? Moi, je crois qu'on est tous cuits. Ce sera tout pour aujourd'hui. Les Mythbusters ont perdu une bataille, mais pas la guerre. Je veux revenir. Je meurs d'envie de revenir. Je refuse que ce mythe soit diffusé sans qu'on ait prouvé qu'il est bidon. Le gaz arrive. Retour au mythe des toilettes explosives. Lors du premier essai, le méthane ne s'était pas enflammé. Toujours à 0. Puis Buster a pris feu et a détruit le système d'allumage. Mais Adam est confiant, la troisième sera la bonne.
J'ai vraiment hâte de faire le troisième essai. On va placer le compteur en bas et laisser le méthane remplir toute la cabine. Et j'espère bien voir des morceaux de cuvette voler dans toute la baie. Le méthane étant plus léger que l'air, il va remplir toute la cabine avant d'arriver au compteur. C'est parti pour la scène clé du film. J'ai ouvert la bouteille. Prêt pour le gaz? Prêt. Le méthane doit remplir entre 10 et 15% de l'atmosphère pour s'enflammer. Gaz allumé. Je l'entends. 1,9, 2%. Il y a un peu de papier toilette au-dessus de l'allumage? Ouais. Il va prendre? Je le sais pas mieux que toi. Carrie surveille le compteur de méthane grâce à la caméra placée à l'intérieur. On y est presque. 3, 2, 1, feu! Allumage. Ça fait prendre le papier toilette? Non, le papier toilette ne prend pas. Oh, Tori. Tori et son briquet ne font pas d'étincelles, on dirait. On veut voir la tristesse dans ses yeux. Il y a du papier toilette qui pendouille juste à côté et il ne prend pas. Je vais le remettre. Attends, on évacue d'abord pendant 2 minutes, d'accord? On est descendu à 8% de gaz. C'est bon. On va évacuer le réservoir et régler le briquet à 1 seconde. Bien, dans 2 minutes, on y va. C'est peut-être un mythe que le méthane est inflammable. C'est pas un mythe, c'est juste qu'on est trop bêtes. On arrive à ce moment de la journée qu'on a connu bien souvent et où on se demande qu'est-ce qu'on a d'autre d'inflammable dans le camion? Les pompiers, eux, ont quelque chose d'inflammable dans leur camion. Changement de plan donc. Ils allumeront d'abord une fusée éclairante et mettront le gaz ensuite. On va mettre une fusée de détresse allumée dedans, puis on va faire monter doucement le taux de gaz jusqu'à ce que ça explose, parce qu'on commence à en avoir vraiment marre de ce truc qui veut pas péter. Allez, vas-y. Ouvre le gaz. Avec plaisir. Et 7,8,9. Enfin, la première lueur d'espoir. 1000 merci à la caserne de pompiers de San Francisco. Il était déjà sacrément mal en point, donc ça m'étonnerait que ce soit pire. Je pense que l'urinoir a plus souffert. Bien. Ça vous va comme ça? C'était cool. Vous voulez remettre ça? Oui, on l'a refait. Étonnamment, le compteur indiquait seulement 0,9% quand le méthane a pris feu. Adam pense que son emplacement dans la cabine était l'origine de tous leurs problèmes. Mais il est plus que probable que ce 0,9% en bas de la cabine soit égal à une densité totale d'environ 15%. C'était ça notre problème. Quand on avait 15% au compteur, l'atmosphère était en fait si saturée de méthane que le briquet ne pouvait pas s'allumer. Il n'y avait pas d'oxygène. Pour le dernier test, pas de compteur ni de système d'allumage maison. On a essayé de faire marcher tous ces bricolages compliqués et finalement on revient à la simplicité. Plus c'est simple, mieux ça marche. On n'a plus de compteur, donc on fera juste le compte à rebours. D'accord. Ouvre le gaz. Ça devrait être le plus excitant de tous les tests qu'on a fait. Nom d'un chien. T'avais pas besoin de cette oreille ici? En fait, c'est aussi nul que la dernière fois. On a une explosion! Enfin, le doux parfum du succès. Bon travail, Kerry. Scotty. Nettoyez-moi tout ça. On se voit à l'atelier. Merci beaucoup, Adam. J'apprécie vraiment que tu nous laisses faire le ménage. Vraiment, si. Merci. Bon les gars, je crois que c'était sans appel, clair et définitif. Ouais, en résumé, chacune de nos expériences a démontré qu'il n'y avait aucune chance pour que quelqu'un explose dans les toilettes de chantier à cause des gaz émanant de la décomposition de matière fécale. Elle a raison. Et la véritable histoire, en fait, c'est que le gars travaillait dans une usine de production de méthane et que les toilettes de chantier étaient situées au-dessus d'une conduite qui fuyait. Donc en gros, il était assis dans un nuage de méthane. Donc, ce ne sont pas les toilettes qui ont explosé, c'est l'usine à méthane. Ce qui me paraît tout à fait faisable. C'est une expérience totalement différente. Une conclusion qui devrait soulager tout le monde. Le mythe des toilettes explosives est bidon.
C'est un épisode bien triste de la saga des Mythbusters. Après avoir passé une journée entière à faire des essais, les Mythbusters ne sont pas parvenus à faire sauter leur Plymouth Fury à la perche. Le succès de ce mythe repose sur l'art délicat du sabotage d'arbres de transmission. Ouais, t'as tout à fait raison. Dans un éclair d'inspiration matinale, Jamie et Adam ont trouvé une solution simple. En avançant, ça serre le boulon. Ouais. Et donc, ça fait tenir les deux. Et dès que tu passes en marche arrière, la transmission attrape l'écrou, le dévisse. Et on est bon. Le dévisse et bing, l'arbre de transmission se décroche. Le nouveau système de vis devrait éviter l'approximation de la méthode du découpage. Le boulon, soudé à l'intérieur de l'arbre de transmission, peut être rapidement revissé et prêt à resservir. Continue. Ouais, continue. Oh, on y est. Ça, c'est une panne. Jamie et moi avons monté notre attelage fileté au milieu de l'arbre de transmission. Et ça marche au poil, d'après ce que je peux en juger. Ça fera du bien d'en finir avec cet arbre moteur et de voir si ça marche. Ou si ça marche pas d'ailleurs. Maintenant, on remballe tous les outils et on va sur le terrain. Alors que le soleil se lève sur le terrain d'essai, Adam semble avoir retrouvé tout son optimisme à propos de ce mythe. On a vu le soleil se coucher sur un échec. Et nous voilà maintenant à regarder le soleil se lever sur le même tarmac et à essayer, dans quelques minutes, de faire sauter une furie à la perche. Bien, la voiture est prête. Écartez-vous. On va y arriver? Ouais. Ok, 40 km/h. 40 km/h. Ce n'est pas un trou en un, mais pour la première fois, l'arbre de transmission tombe au moment voulu. Parfait. Mon timing était parfait. On n'a pas dû manquer le trou de beaucoup. Tout s'est très bien passé, mais il n'est pas rentré dans le trou. Revisser le boulon est aussi simple qu'à l'atelier. Tu l'as mis? C'est fait, presque fini. Il est raccordé. La voiture chauffe. En quelques secondes, la voiture est à nouveau prête à partir. C'est bon. Vous êtes prêts, les gars? Quand tu veux. C'est bon. D'accord, on est parti. On est parti. Vas-y, ma belle. Le moral des Mythbusters retrouve officiellement le beau fixe. J'étais trop loin. J'ai l'impression qu'il y a les freins. Le boulon a fait son travail. Maintenant, c'est à Adam et Jamie de faire le leur. C'est parti. C'est la bonne cette fois. On va y arriver. Pendant une seconde, vous avez failli le croire? C'est de la faute de Jamie, c'est de ma faute, c'est de la faute de Jamie. Je pense que j'ai décroché l'arbre de transmission vraiment juste un centimètre trop loin de l'autre côté du trou. Mais on fait des progrès. La distance est bonne, rapproche-toi. 40. 48. Là, tu dois avoir raison. Je crois qu'on l'a lâché pile dessus. Ça avait l'air parfait. Ça avait l'air parfait. En réalité, ils étaient effectivement plus près. Mais l'arbre de transmission n'est toujours pas entré dans le trou. Je suis certain qu'on était pile dessus. Je l'ai vu tomber. Il est tombé avant le trou. Il a touché le sol et a sauté par-dessus le trou. Maintenant, je me dis qu'on devrait peut-être rouler plus lentement. Pour Jamie, masse et énergie forment une équation très simple. Même si la voiture va, je ne sais pas, à 25 ou 30 km/h, il reste largement assez d'énergie, je pense, pour soulever la voiture.
et la propulser si l'arbre entre dans le trou. Regarde l'impact, là. Qui aurait pu penser que ce serait si compliqué? Oh, attends, nous? Annonce les vitesses, Scotty. 24. Cette fois, ils ont opté pour une approche lente. L'arbre de transmission trouvera-t-il enfin sa cible? Et la voiture continue de rouler. Après ces 2 longues journées, l'enthousiasme de Adam est largement justifié. C'est un coup parfait, même si ce n'est pas à proprement parler du saut à la perche. Belle petite empreinte. On pouvait pas réussir un coup plus parfait. Ouais, regarde ça. C'est un superbe coup au but. Il y a l'empreinte exacte de l'arbre en plein milieu du trou. On ne peut pas faire mieux. Non. Une dernière surprise les attend dans le coffre. Oh mon Dieu. On dirait que ça a arraché une partie de la conduite de frein aussi. Ça dit bien ce que ça veut dire, non? Faut une sacrée puissance. Regarde ça, ouais. Tu vois, ça nous apprend une chose, c'est que ça nous aurait servi à rien d'aller plus vite, parce que ça n'aurait fait que l'enfoncer un peu plus. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Et donc... Et ça a soulevé l'arrière de la voiture d'au moins 30 ou 45 cm d'après ce que j'ai vu. Et la voiture est morte. Ouais, c'est une voiture de plus dont les Mythbusters auront abrégé les souffrances. Ce mythe a l'air aussi mal en point que la voiture. Bien, ça a été 2 journées éprouvantes, mais ça valait le coup finalement. On a réussi un truc qui n'était pas facile du tout. Tomber pile poil sur le nid de poule, c'était pas facile. Mais ta solution d'arbre de transmission détachable a marché comme sur des roulettes. Ouais, et on a confirmé les histoires qu'on avait entendues, ces histoires d'arbres de transmission qui soulèvent des voitures à différentes vitesses. Mais en revanche, on a démenti le mythe qui dit que la voiture est propulsée en l'air. Il est improbable qu'une voiture puisse en arriver là, et impossible de toute façon que ça la propulse et que ça la fasse capoter. Mythe bidon. Intéressant, mais bidon. Ouais.